Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans la vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. La cathédrale Notre-Dame de Nazareth et de tous les saints à Orange garde la mémoire au vitrail oriental du premier grand évêque connu de cette ville, Sainte-Trope. Sainte-Trope naquit à Marseille au début du Ve siècle. Peu exemplaire dans sa jeunesse, il se convertit après la mort de sa femme, qui était profondément chrétienne. Il mena alors une vie édifiante et fut ordonné diacre. Vers 463, il fut choisi comme évêque d'Orange. Une icône retrace les grandes lignes de sa vie. Lorsque Eutrope arrive à Orange, dont nous reconnaissons l'Arc de Triomphe, il prend peur parce qu'il découvre que la ville est dévastée. Il fuit et va trouver son ami Appert, disciple de saint Augustin, qui le réconforte et lui dit que sa mission est d'aller à Orange, de reconstruire la ville et de prendre soin du peuple de Dieu. Ainsi, saint Eutrope revient sur place, il se met au travail, il défriche, il laboure et il sème. Il est constructeur avec les gens de leur maison, mais constructeur aussi d'une église dédiée à Saint Julien. Il y enseigne son peuple, lui annonce l'Évangile et continue de rayonner cet Évangile dans ses bonnes œuvres. Les œuvres spirituelles avec les autres évêques qui sont de proclamer et de définir les termes de la foi, ici au Concile d'Arles. Et puis les œuvres spirituelles de libération des possédés par les prières d'exorcisme, ou bien de prendre soin de son peuple lorsque les fléaux tels qu'un incendie apparaissaient, et on le voit ici éteindre un incendie. Ou bien en une occasion, il a aussi, par sa prière, obtenu la multiplication du blé en période de famine. Saint Eutrope aimait les enfants qu'il catéchisait et qu'il bénissait. Au terme de sa vie, alors qu'il mène un dernier combat spirituel, c'est au chant du dernier verset des psaumes que tout esprit chante le nom du Seigneur, qu'il remet son âme à Dieu, ici accueilli par les anges. Et maintenant, triomphant dans le ciel, il intercède auprès de Dieu pour ses orangeois, comme lui-même l'avait dit et annoncé. Saint Eutrope, patron de la cité, que nous prions pour être préservés des maux spirituels ainsi que des maux corporels, qu'il nous guérisse de toute maladie et de toute épidémie. Il est bien normal qu'une chapelle entière lui soit consacrée dans cette cathédrale où nous revoyons au-dessus de l'autel qui lui est dédié une statue d'un évêque, et puis nous trouvons aussi un bras reliquaire qui contient une des reliques qui a été sauvegardée lorsque la cathédrale a été saccagée au XVIIe siècle par les protestants. De part et d'autre de cet autel, il y a deux tableaux. Un tableau où on retrouve la figure de saint Augustin, enseignant, annonçant par sa parole l'amour de Dieu et l'importance de la charité.
L'importance de la charité est décrite et dépeinte dans ce tableau peint par Jean-Louis Bézard au XIXe siècle, au fond duquel on retrouve l'Arc de Triomphe d'Orange, tableau donc bien signé, où l'on voit le saint bénir, faire l'aumône et prendre soin des mourants et des moribonds. La charité de saint Eutrope qui nous permet, nous aussi, de nous poser la question « Est-ce que mes œuvres témoignent du Christ ?» Un petit peu plus bas, il y a une pierre qui est un morceau du couvercle de son sarcophage. Les deux autres morceaux sont au musée Calvet à Avignon. Et sur ce sarcophage, il y a des inscriptions indiquant que Eutrope a été couronné par de bonnes œuvres. Lui qui, comme l'indique son nom, était bien disposé à faire l'œuvre de Dieu dans sa vie. Saint Eutrope, donc, dont nous aimons venir honorer la mémoire avec l'autre saint d'Orange, saint Florent, à qui ce tableau est dédié. Et nous terminons en faisant mémoire du dernier évêque du diocèse d'Orange, diocèse particulier jusqu'à la Révolution française, Monseigneur Guillaume-Louis Dutillet, dont le cénotaphe nous rappelle que le juste fleurira comme le palmier. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que saint Eutrope soit pour ton Église un vrai pasteur. Tu lui as donné de se dévouer par la parole et par l'exemple à ceux dont il avait la charge. Apprends-nous à observer comme lui tes commandements en t'aimant et en aimant notre prochain. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.